Je me sens mal de te voir aussi triste par ma faute. Je ne suis pas triste. Mais tu n'as pas la joie de vivre. La détente, la rayonnance que je connais de toi. Vous faites désormais partie de nos prestigieux clients. Oh, en une seule visite? Votre mari a payé pour 6 mois de soins complets. Mon mari? Oui, madame. Monsieur Tomden. Vous avoir rencontré à nouveau m'a fait plaisir. J'espère que votre week-end sera un peu plus agrémenté. Il le sera, patron. Il le sera. Il est beau de vous voir si en harmonie. Que la paix, l'amour, la joie pour toujours vous habite. Plein de bonheur pour toute la vie. Pas de raison, pas d'intérêt, il n'a pas de saison. Dans les cœurs, c'est la chasse au trésor. Et pourtant, tout ce qui brille n'est pas or. Le matérialisme, c'est un vilain défaut. Dans l'égocentrisme, certains laissent leur peau. Il y a la mer dans des prisons dorées. La violence conjugale. Dans des prisons dorées, la violence conjugale. Non, 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 pas ça. La violence conjugale. Tu es très belle, ma chérie. Moi, c'est Fabi, la nièce de Bosco. Merci, Fabi. Bienvenue, ma puce. Moi, c'est Mira, La nièce de Bosco. C'est donc un grand jour. Grand frère, je fais de ta surprise une méga surprise. Allez, les dames, trouvez-nous quelque chose à manger et à boire, s'il vous plaît. Au voyage de papa. Au voyage de papa. Ah, bonjour chérie. Bien dormi? Oui, merci. C'est vrai que j'ai des douleurs un peu partout. Ça doit être l'alcool. J'y suis pas très habituée. Oh, ma pauvre chérie. Laisse-moi te faire un petit massage. Bosco, tu vas me faire des bleus partout. Mais je voulais juste te soulager. Non, merci, ça va aller. C'est pas grave. Je t'apprendrai à faire des massages, d'accord? Mais tu dois savoir que ma peau est très fragile. Et en plus, je suis une artiste. Je ne peux donc pas te laisser me faire des bleus. Ce serait très mauvais pour mon image. Je comprends. Je ne veux surtout pas nuire à ton image. Je sais. Dis-moi, comment tu as trouvé ma famille hier soir? À mon arrivée, je me suis retrouvée comme d'habitude, seule, identité particulière et minoritaire face au regard de l'autre. Cette attitude qui caractérise généralement mon premier contact avec les autres, je l'ai vécue tant de fois
que je peux désormais en toute aisance cerner l'autre. Il me semblait pourtant que tu as été plutôt bien reçu. Bien accepté, tu veux dire? Oh, tu exagères un peu là. Tu sais, tout se passe en ces quelques secondes de contact, pendant lesquelles tu décèles en l'autre sa circonspection, sa curiosité, ses interrogations, ses fantasmes, ses idées préconçues et autres. À partir de là, tu peux t'attendre à toutes sortes de comportements et réactions. En ce qui concerne ta famille, particulièrement, j'ai été bien acceptée. Et ce n'est pas toujours le cas, tu sais. Oui, je comprends. D'ailleurs, je suis très admiratif de la façon dont tu appréhendes les choses. Crois-moi, ça n'a pas toujours été facile pour moi. C'est d'ailleurs toutes ces injustices et toutes ces frustrations que j'ai vécues qui m'ont guidée vers la voie de l'art. À travers la musique, tu peux toucher le maximum de personnes possible. Et je peux aussi apaiser les souffrances des minorités. De quelle façon? Juste en étant moi. Une albinos certes, mais une personne sensible. Une artiste libre et sans complexe. Qui a conscience d'être un maillon important de la chaîne sociale. Convaincue d'avoir son mot à dire à travers la musique pour briser les tabous tissés autour des minorités. Waouh! Bravo! Bravo! Eh bien, cher public, nous avons été heureux de vous présenter la sublime Fallon Madi. Vos ovations, s'il vous plaît. Hurrah, hurrah! Bravo, bravo, bravo! Souvenez-vous que nous devons passer par le pressing. Oui, monsieur. Je n'aurai que le temps de m'échanger avant de ressortir pour le forum. Dites-moi, monsieur Ali, pensez-vous que mademoiselle Mira a aimé sa sortie de la dernière fois? Oui, monsieur, sans hésitation. Ah bon? Et en quoi a-t-elle occupé son temps? Nous avons commencé par une longue balade pendant laquelle je lui ai fait découvrir quelques lieux pittoresques de la ville. Ensuite, nous sommes allés à l'Institut de beauté. Oui, la patronne m'a fait savoir qu'elle était une cliente aimable et très facile à satisfaire. Exactement. Elle ne voulait plus laisser partir mademoiselle. Elle a peut-être cru avoir affaire à une poupée, tant mademoiselle était docile. Comment ça? Elle a voulu lui faire les soins de la tête jusqu'aux orteils, en oubliant que la pauvre pouvait se fatiguer. Si je comprends bien, il n'est pas possible de faire le soin complet du corps en une séance? Patron, d'après ce dont je me suis rendu compte, il faudrait peut-être commencer dès 5 heures du matin pour finir la nuit tombée. Alors là, je crains d'être la source du malheur de la pauvre Mira. Pourquoi dites-vous cela, monsieur? Parce que j'ai payé pour 6 mois de soins complets. Cela devait être plutôt une bonne chose, non, patron? Je l'espère, mon cher Ali. Merci encore, Carole. Je suis très touché que tu aies bien voulu m'écouter. Et je te promets que désormais, je serai présent dans la vie de William. Merci à toi. Merci. Mais tu n'es pas obligé d'être aussi agressif. Je voulais te parler. Ouais, je reconnais que je ne me suis pas toujours comporté en responsable. Mais laisse-moi au moins parler. Oui, je sais. Mais écoute-moi s'il te plaît. Je voudrais prendre des mesures pour m'occuper désormais de Natou. Éventuellement la prendre avec moi. Mieux de toi, tu parles le français. Il va vraiment la prendre avec moi. Si tu penses que je vais confier mon enfant à une albinos, tu te fous le doigt dans l'œil. Félicité. C'est quoi ces paroles? Arrête un peu. Accouchez vous-même l'enfant que vous allez manger dans la sorcellerie.
Félicité. Mais qu'est-ce qui t'arrive là? Méfie-toi de moi, Bosco. Je te dis, si mon enfant a seulement mal à la tête, je me porter sur ton dos. Écoute-moi. Vampire, sorcier. Félicité. Félicité. Hé, n'écris pas sur moi. Je ne suis pas ta fausse blanche Genguerou là. Seigneur, je ne sais pas comment t'expliquer tous les sentiments mêlés que j'éprouve en ce moment. J'ai tellement honte de me rendre compte du mal que j'ai fait à mes propres enfants. Hé, courage. Nous commettons tous des erreurs. C'est quoi cette vie que j'ai choisie? Comment peut-on faire autant de mal autour de soi? Je me suis détourné de mes propres enfants. Maintenant, je ne reconnais plus Félicité, qui pourtant est une fille bien. Tout ça à cause de moi. Le mal est en nous, mon chéri. Nous faisons du mal tous les jours à nos amis, à notre famille, à notre société, à notre Dieu. Comment réparer tout ça maintenant? À partir du moment où tu as pris conscience d'avoir fait du mal, tu as fait le plus grand pas vers la libération. Oui, tu as raison. Je dois absolument trouver une solution à cette situation. J'appelle Jean. Désolé de te déranger, mais je voulais m'excuser de ne pouvoir déjeuner à la maison. Je dois me rendre immédiatement à un forum qui ne se terminera que tard dans la soirée. Mais je refuse que tu déjeunes seul cloîtré ici. Le chauffeur est à ta disposition. Je vais moi-même conduire l'autre voiture. Tu peux déjeuner dehors, c'est comme tu veux. De toute façon, je te libère pour la journée. Le col. Je m'excuse. Bonne journée. Voulez-vous que je fasse la table pour vous, mademoiselle? Non, merci. Je vais manger en ville.
J'ai du temps libre. J'aimerais bien flâner en ville. D'accord, mademoiselle. Avez-vous une préférence pour une zone en particulier? On pourrait visiter un de ces endroits exotiques que vous connaissez si bien. D'accord. On y va. Alors que dans la dotation, ça n'existe pas. Pour les soins pédiatriques, les mamans peuvent compter sur l'association, même si cela reste très insuffisant. Donc, Gomugaya, la proposition se très peu législative, on parle très peu, alors que c'est une chose. Allô ma chérie, tu reviens bientôt? Que se passe-t-il? Rien. Juste que tu ne m'as rien laissé à manger. J'ai faim. Et tu me manques. Je suis au boulot là. Oui, je sais. Mais c'est samedi aujourd'hui quand même. Tu en as encore pour longtemps? Excuse-moi, je te rappelle plus tard. Un souci? Non, monsieur Ali. Juste un petit détail que j'ai oublié de régler. Dites-moi, monsieur Ali, y aurait-il un restaurant dans le coin où on puisse se régaler? J'ai un petit creux. Je connais un endroit non loin où l'homme sert des crudités à l'entrée et du poisson frais à la grillade. J'espère qu'ils font de la sauce à la camerounaise, hein? Et des bons mignons de chez nous. Allons-y sans façon. Vous allez devoir m'accompagner à table, car je ne saurais me réjouir de déguster seul un tel délice. Désolé, mademoiselle. Je suis votre employé et... Vous n'êtes pas mon employé, mais celui de monsieur Tombel. Moi aussi d'ailleurs. Nous sommes collègues en quelque sorte. Et je ne vois aucun inconvénient à ce que nous partageons un déjeuner. Mademoiselle, vous me mettez dans un terrible embarras. Monsieur Tombel a dit que vous étiez à ma disposition. Prenez-le comme un ordre, mais... Vous déjeunez avec moi, monsieur Ali, s'il vous plaît. Désolé, mademoiselle, mais je ne peux pas. Ah oui? Bon. Je vous propose un marché. Nous commanderons cette entrée de crudité et ce délicieux poisson frais grillé, accompagné de sauce à la camerounaise et de miondo et un vin de votre choix. Tiens, tu as là tous les papiers dont tu pourrais avoir besoin pendant le voyage. Merci chérie. Ok. Voilà, je crois que je suis prêt. Prêt à aller nous dénicher de nouveaux contrats de partenariat? Oui, ma chérie, tu peux compter sur moi pour tout cela. Je sais que tu seras très occupée. Ne t'inquiète surtout pas pour moi. Je m'en sortirai comme une grande fille. Au fait, je ne m'inquiète pas pour tout cela. Mais j'avoue que ces douces petites mains de sorcière et ce corps chaud et tendre contre le mien vont me manquer plus que tout au monde.
J'appelle les parents. Ça va? Oui, ça te va très bien. Ok, merci. N'oublie pas de prendre ton porte-document. Hein. J'ai rangé tous tes papiers et tes pièces personnelles dedans. J'ai tout pris. J'arrive là. Allô, Fabi? Oui, maman. Bourgoin et moi voulions nous rassurer si vous êtes prêts. Oui, nous n'attendons plus que vous, ma chérie. Ok. Nous nous mettons en route alors. À tout à l'heure, maman. À tout à l'heure, ma chérie. Chérie, on y va. Mira, mais qu'est-ce que tu fais? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Vous faites bien ta mère et toi un travail de recyclage culinaire chez ce milliardaire? Oui. Et alors? En avez-vous fini? També. Excuse-moi, mais tes questions me fatiguent. Je te demande si vous avez bouclé ce contrat, madame. S'il te plaît, avant de m'appeler madame, il faut d'abord m'épouser, hein? Mira, je t'appelle bon Dieu. Oui. Et pour cela, tu as besoin de crier autant. Tu ne comptes pas me laisser manger du réchauffé un dimanche jour de repos. Je veux manger du kati-kati aujourd'hui. Et je te prie de te dépêcher. També, tu ne vois pas que je suis en train d'entretenir mes oncles? Et pour ça, je ne vais plus manger? Si. Mais tu peux manger autre chose. Quelque chose de moins salissant. Tu t'entends là? Quoi? On ne mange plus ensemble. Ne me prête pas d'intention, També, s'il te plaît. J'ai juste décidé de prendre un peu soin de moi aujourd'hui. Je n'ai aucun problème avec ta beauté. Facile à dire. Il y a quelques jours, tu me faisais remarquer que mes caresses ne se ressentaient pas au millimètre près. Signé Blaise Option, la pièce unique. Je t'ai tout donné par amour. Mon cœur, mon âme, sans détour. Je te faisais totalement confiance. J'ai mis en toi toute mon espérance. Hélas, faut pas se fier aux apparences. J'ai perdu tout mon temps à croire que tu m'aimais. Ne soyons pas des bourreaux pour nos enfants, car
récolte la tempête celui qui sème le vent. Tout ce qui brille n'est pas or, tout ce qu'on voit n'est pas d'or. La vie nous réserve tant de surprises. Mieux vaut rester aveugle au lieu de voir certaines bêtises. Il y a toujours un temps pour tout. Et il y aura toujours une fin à tout. Il y aura toujours